Dorénavant, les individus devront avoir au moins 2 années d'expérience dans l'investissement pour devenir des investisseurs qualifiés. De plus, ils doivent avoir des actifs financiers des ménages d'une valeur d'au moins 5 millions de yuan ou d'un revenu annuel de plus de 400 000 yuan. Les actifs nets des investisseurs institutionnels doivent dépasser 10 millions de yuan pour être éligibles. Le règlement fixe des montants de placement minimaux dans différents produits financiers et interdit expressément aux investisseurs d'utiliser l'effet de levier. Précédemment, les régulateurs financiers avaient leur propre définition d'un investisseur admissible et elle n'était pas cohérente. Les nouvelles règles unifient la définition. La régulation interdit expressément aux institutions financières exploitant des entreprises de gestion d'actifs de garantir les remboursements principaux aux investisseurs. Cela a été une règle tacite dans le secteur. Les nouvelles règles interdisent les produits de gestion d'actifs multicouches, augmentant ainsi la transparence pour les investisseurs. La régulation supprime les risques de bulles financières créées par les activités bancaires parallèles et la structuration complexe des produits financiers. La régulation officielle étend la période transitionnelle jusqu'à la fin de 2020, comparée à la mi-2019 comme prévu dans le projet. Cela permettra de réduire largement le risque de vente massive. L'impact de court terme est minimisé. La période transitionnelle dans le projet de régulation était courte et cela mènera à des ventes. Une période transitionnelle plus longue donnera plus de temps aux institutions pour remplacer leurs vieux produits par des nouveaux. Des analystes disent que le capital pourrait se diriger vers des fonds publics ouverts, étant donné que le remboursement du capital investi dans les produits de gestion d'actifs n'est plus garanti.